Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est avec vous encore le pasteur Constant Clodimir. Nous allons continuer l'étude que nous sommes en train de faire sous le titre La Bible et le corps. Oui, bien-aimés, c'est une grâce spéciale. Le corps que nous avons, c'est un mystère. Et Dieu nous est en train de nous révéler, de nous faire comprendre certains mystères liés au corps, à votre corps, qui n'est pas un corps anodin, mais qui a beaucoup d'importance sur le plan spirituel. Et ces informations, ces secrets spirituels, à travers la Bible, l'Esprit de Dieu nous guide à travers ça, et nous sommes en train de partager ça avec vous. C'est pourquoi je vous demande de partager, de like, de subscribe, là où vous écoutez cette vidéo, et notez bien que c'est un partenariat entre Mystère Main Consolante et Enseignement et Prière qui a permis de vous apporter cette vidéo-là. Et vous aussi qui m'écoutez, qui suivez cette étude par le biais des groupes WhatsApp, dans n'importe quel pays où vous êtes, vous pouvez m'appeler si vous avez des commentaires, des questions au 514-1-514-443-9702 et Dieu vous bénira. Donc, en partageant cette vidéo, c'est sûr que Dieu peut l'utiliser et toucher la vie d'un autre. Et c'est une façon claire de nous aider à faire passer le message. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons voir un sous-sujet pour cette 6e sortie et qui a pour titre le corps, une nécessité pour la glorification. Une nécessité pour la glorification. En effet, bien-aimés, nous allons voir pas mal de textes aujourd'hui, comme Jean 20, verset 17, Jean 20, verset 26, Romains 7, Romains 7, Romains 8, verset 8, Galates 5, verset 16 à continuer, etc. Donc, en effet, bien aimé, la glorification, c'est un concept, un mot théologique ou bien biblique qui a pour but de nous aider à comprendre quel sera l'état du corps à la fin du péché. Quel que soit l'état du corps quand Jésus-Christ sera de retour. Bien aimé, effectivement, dans la vie chrétienne, la Bible nous enseigne qu'il y a au moins trois trois étapes pour la sanctification. La première étape, c'est l'étape qu'on appelle la sanctification positionnelle. On a accepté Jésus-Christ, on est en Jésus-Christ, donc on est saint. Et la deuxième, c'est l'étape de la sanctification progressive ou personnelle. Cette étape concerne quoi? Cette étape nous amène à comprendre qu'il est nécessaire de se sanctifier soi-même. Il faut se sanctifier soi-même tout au long de notre vie sur terre pour plaire à Jésus-Christ. C'est pourquoi en Romains 12, verset 1 acte 2, il est écrit et qu'il faut nous offrir comme un sacrifice vivant. Dans la sortie 2, on en a parlé. Donc, c'est important pour nous saints, toute vie, nous. Mais la sanctification progressive personnelle va prendre fin lorsque nous serons glorifiés. La glorification, alors, c'est le fait que c'est le moment où la sanctification personnelle prendra fin. C'est le moment où Jésus-Christ va revenir et le corps que nous avons ici sera transformé. En 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à continuer, la Bible nous dit, à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, eh bien, les morts qui ressuscitent premièrement et nous, les vivants, nous qui sommes restés, nous serons transformés. Notre corps aura une transformation qui va se passer là-dedans une fois que la trompette est sonnée. Et cette transformation du corps, c'est cette transformation du corps qu'on appelle la glorification. Pourquoi cette transformation du corps? Pourquoi la glorification? Eh bien, bien aimé, vous savez que nous sommes tous nés dans le péché. David de Psaume 51 a bien expliqué ça. Nous sommes tous nés dans le péché. Notre mère nous a conçus de l'iniquité. Donc, en tant des pécheurs nés dans le péché, eh bien, notre corps avait le principe du péché là-dedans. En Romains 8, verset 8, Paul expliquait ça. Paul dit, la chair, à partir du verset 7, 8, 9, la chair a des désirs contraires à l'esprit. La chair, ici, vous êtes le corps. Le corps a des désirs qui sont contraires à l'esprit et le corps ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Paul explique ça très bien en Romains 7. En Romains 7, Paul nous explique sa souffrance, sa misère, qui est la misère de tous les hommes. Et à partir du verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Les membres ici représentent le corps. Donc dans le corps, il y a la loi du péché qui ne peut pas satisfaire à Dieu. Et c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on doit se sanctifier chaque jour une fois qu'on est chrétien, parce que on doit
faire tout notre effort par la force que donne le Saint-Esprit pour éviter de faire ce que le corps demande, qui est contraire à la loi de Dieu. Parce que la loi, qui est le principe, les règles écrites, eh bien, ces choses-là ne nous donnent pas la force d'accomplir la loi. La loi nous dit ce qu'il ne faut pas faire, mais la loi ne donne pas la force pour ne le pas faire. Pour ne le pas faire, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour ne le pas faire, il faut avoir le Saint-Esprit qui donne la force pour respecter la loi. Donc, c'est-à-dire, dans notre corps, le péché y est encore. Le péché demeure encore. C'est ça toute la souffrance de la vie chrétienne. Mais il faut arriver à la glorification, qui est l'étape finale de la sanctification. Eh bien, notre corps sera transformé. Comme il est dit en 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à continuer. Une fois notre corps est transformé, donc nous n'aurons pas besoin de nous sanctifier par la prière, le jeûne, pour ne pas pécher, pour ne pas commettre, pour ne pas faire ce que le corps demande qui est contraire à la loi de Dieu. C'est ça la glorification. Nous aurons un corps physique, ce corps physique nous l'aurons encore, mais ce corps physique sera dans un autre état, un état glorifié. Et si vous regardez dans Jean 20, verset 17, vous allez voir que Christ disait aux femmes, ne me touchez pas, car je n'ai pas encore monté au ciel, à côté de mon Père. Donc, son corps était transformé, ce n'est plus le même corps. En Jean 20, 26, Jésus passait à travers les portes et les murs sans qu'il y ait une porte ouverte. Il s'est présenté parmi les disciples qui étaient réunis dans la chambre. Pourquoi? Parce que son corps était glorifié. Son corps pouvait passer à travers les murs sans même ouvrir la porte. C'est ça un corps glorifié. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, fait tout un discours par rapport à ça pour tenter d'expliquer aux chrétiens de Corinthe c'est quoi la glorification. Il parlait de la résurrection. Il disait que une fois qu'on est mort, depuis de mourir, eh bien, il peut nous ressusciter. L'homme qui ressuscite n'est pas que c'est le même corps. Parce qu'il y a différentes qualités de corps. Il dit il y a les corps de chair. La chair d'un bœuf n'est pas la chair d'un mouton. La chair d'un mouton n'est pas la chair d'un cochon. Ce sont des chairs, mais ce ne sont pas les mêmes chairs. De même aussi, il y a des corps terrestres qui vivent sur la terre. Il y a des corps célestes. Donc, le corps que nous possédons, dans lequel nous vivons, c'est un corps terrestre. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 37 à continuer, Paul expliquait tout ça. Donc, le corps que nous vivons là-dedans sur cette terre, notre corps est un corps terrestre. Une fois que Jésus-Christ revient, mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons entrer dans l'étape de la glorification. Donc, ce corps terrestre, ce corps de péché, eh bien, va être transformé en un corps glorieux. Un corps glorieux, c'est un corps qui ne contient plus de péché là-dedans. Donc, vous voyez, bien-aimés, il est écrit en Matthieu 24, verset 30 à continuer, il est écrit que Jésus-Christ sera de retour et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, c'est-à-dire que le corps avec lequel Jésus-Christ va revenir, c'est le corps qu'il avait sur la terre. Mais, avec la différence, ce corps avec lequel il revient est un corps glorifié. C'est un corps qui n'aura plus les mêmes faiblesses. C'est un corps qui ne contient plus le principe du péché là-dedans, comme Paul l'expliquait au Romains 7 à partir du verset 23 à continuer. Donc, il est dit clairement que dans Matthieu 24 verset 30, que le Fils de l'homme sera vu par tout le monde. Parce que son corps, le corps qu'il apparaîtra avec, ce sera un corps glorifié, certes, mais c'est le corps de Jésus-Christ. Tout le monde pourra le reconnaître. C'est pourquoi tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Je lis le verset pour vous. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc on le verra, on le reconnaîtra. Quelque part, il est dit, même ceux qui l'ont percé le verront. Donc, il sera visible, il sera connu. Il y aura la physionomie, la morphologie de Christ dans le passé, mais avec la différence. Ce corps qu'il contient maintenant n'est pas un corps qui porte le péché. Vous savez que en Galates 3, verset 13, par exemple, il est dit que Christ a porté nos péchés, le péché de l'humanité, dans son corps. Et en clouant son corps à la croix, il a cloué le péché à la croix. C'est pourquoi nous avons la capacité par le Saint-Esprit de dominer le péché. Mais une fois que la glorification apparaît, ce corps que nous avons
n'aura plus le principe du péché en lui. Donc notre corps sera un corps glorifié, capable de tout. C'est un corps qui ne peut pas vieillir, c'est un corps qui sera puissant. Donc le corps, bien-aimé, le corps que tu possèdes actuellement, c'est un élément de mystère, c'est un élément important. Il ne peut y avoir de glorification de votre corps si tu n'es pas dans le corps. D'ailleurs, Dieu a tellement accordé d'importance au corps que même lorsque vous mourrez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à continuer, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sont restés, nous sommes transformés. Donc, les morts en Christ ressusciteront. Donc, en ressuscitant les morts, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner un corps à ces morts. Car pour pouvoir exister sur la terre, oui, bien-aimé dans le Seigneur, il va donner un corps à ses morts, car l'existence sur la terre nécessite un corps. Remarquez bien que lorsque Christ reviendra, comme l'a dit en Matthieu 24, verset 30, il sera vu et il viendra pour dominer la terre. Donc, il viendra dans son corps, mais un corps glorifié. Donc, quand il reviendra, il sera physiquement sur terre. Or, comme vous le savez, je vous ai dit ça à la première sortie, le principe de l'existence, pour pouvoir exister sur cette terre, un principe sine qua non, il te faut un corps. Donc, aussi bien pour être glorifié, il te faut toujours ce corps. Le corps dans lequel tu as pris naissance, le corps du péché, sera transformé en un corps glorifié. Bien aimé, vous voyez, le corps est nécessaire pour la glorification. C'est pourquoi je vous dis déjà, prends soin de votre corps et évitez de pécher, afin que ce corps soit glorifié, afin que ce corps soit dans un autre état où les faiblesses seront enlevées et ce corps soit puissant comme le corps avec lequel que Jésus reviendra pour dominer sur la terre. J'espère que vous avez compris cette étude. J'espère que vous avez saisi l'importance du corps pour la glorification. Dieu vous bénisse. J'attends vos questions et vos commentaires. Bye bye.